Hey, bienvenue sur la chaîne podcast Dev to be Curious, la chaîne des développeurs et développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. L'idée ici, c'est de parler sur ce nouvel épisode d'un sujet qui me tient réellement à cœur, c'est de parler d'architecture et comment construire et co-construire une architecture dite évolutive, donc on va dire une architecture agile. Souvent, une architecture est pensée comme quelque chose de monolithique et moi je reste convaincu qu'on peut la co-construire petit à petit si on respecte certains principes de base. Et l'un des premiers principes de base que je souhaite parler ici, c'est, on va parler de l'architecture N tiers, en tout cas 3 tiers, avec souvent un business, vous savez, un data layer. Et en fait, l'idée, c'est de réussir à construire ça pour que ça soit évolutif. Par exemple, évolutif, c'est quoi? Est-ce qu'on a besoin d'un DAL obligatoirement, d'une classe DAL? Déjà, on peut se poser cette question. Vous savez, ce DAL, c'est cette classe qui est appelée par le business. Un business peut appeler de 1 à N DAL. Et est-ce qu'il y en a besoin ou pas? En fait, ça va dépendre. Ça va dépendre de la taille de notre projet. Oui, mais bon, si on commence à coder avec un projet où il n'y a pas de dalle et après qu'on doit le faire, on doit modifier par exemple notre business qui l'appelle. Et nous voilà dans le contraire d'un des grands patterns qu'on souhaite comme état d'esprit, c'est celui de dire que on ne modifie pas, on ajoute. Ça, c'est un des grands principes, c'est dans le solide, c'est le open close. Oui, mais comment faire? Eh bien ici, quelque chose qui est souvent oublié ou pas assez bien connu ou pas bien maîtrisé, c'est ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Vous la connaissez sans doute, vous avez peut-être entendu parler de ça, et en fait c'est assez obscur comme système. Si vous voulez aller plus loin, d'ailleurs je vous invite à lire par exemple Dependency Injection in .NET, qui est un très bon bouquin pour parler de ça. Mais en fait, on va rester sur des choses assez simples. Par exemple, en .NET Core, l'injection de dépendance est assez bien faite. En tout cas, elle est simple à utiliser. Elle n'est pas complexe et toutes les grandes notions sont assez cachées. Des notions de scope, de transient ou de singleton ne sont pas trop compliquées à gérer et on peut les améliorer. Grosso modo, c'est quoi? C'est de se dire que tiens, si on avait un business par exemple, allez, on va parler de order business. Ce order business, ce qui serait bien, c'est de se dire que pour l'instant, il n'a pas de dalle. D'accord? Il n'a pas de classe dalle qu'on va injecter. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on a un order business qui est à l'intérieur un entities ou un Hibernate, ma foi. On commence à coder nos méthodes qui sont fonctionnelles. Donc, je vais récupérer, je sais pas moi, ma liste de toutes les commandes qui sont en cours de validation. Je crée une méthode dédiée pour ça. Elle est très fonctionnelle et je peux y répondre. Donc, en fait, il y a un code qui est lisible. Alors, en vrai, on peut aller jusqu'à dire que le business ne serait que du CRUD qui appellerait le DAL. Et en fait, il faudrait une surclasse, une surcouche qu'on appelle service. Et là, il y aura toutes les fonctionnalités fonctionnelles. À vous de voir. Nous, on va rester sur 2 niveaux. Le business, donc il y aura cette fonctionnalité-là. Très bien. Donc là, on va faire un this.moncontexte. Par exemple, getlist. Et youpi, qu'est-ce que je dis this.moncontexte.orders.toList. Par exemple, si on veut récupérer tout, avec un where si on veut filtrer. Super. Ok. Mais demain, on voit qu'il y a pas mal de fonctionnalités. On aimerait créer une surcouche de dalle pour amener certaines règles techniques sur notre entities qui se font juste du point de vue dalle. Comment faire? Eh bien, déjà, on va appliquer le principe de créer un dalle. Parce qu'on va appliquer le grand principe qui est séparation des responsabilités. Séparation des responsabilités dit, en fait, ce grand principe, ce grand pattern, c'est le SRP, vous savez, le S de solide, qui dit qu'en fait, ce que tu sais, tu le fais, mais ce que tu ne sais pas faire, tu laisses à ton voisin. Et donc, en gros, je fais une seule chose bien, mais j'en fais pas deux choses bien, grosso modo. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va avoir plusieurs classes. Et donc, pour réussir à faire ça, eh bien, je vous invite à créer quoi? Une interface, un e-order business. Ce e-order business, en fait, va représenter toutes les méthodes qu'il devra avoir dans votre order business, dans tous vos order business. Et en fait, dans la partie contrôleur de votre web UI ou même dans la partie contrôleur de votre API ou même dans votre code behind de votre page ASP.NET dans l'ancien temps, vous appelez un order business. C'est l'injecteur de dépendance au moment de la requête qu'il récupère qui va instancier tout seul la bonne classe dédiée. Et comment c'est fait? En fait, en .NET Core, c'est indiqué par la partie startup où en fait on va dire lequel injecter. Au début, on va injecter la partie order business et puis demain, vous créerez un order with DAL business, par exemple, et qui va exactement implémenter cette interface.
Donc elle respecte le même contrat. Donc on va pouvoir l'utiliser. Et donc on va pouvoir l'injecter à un moment donné. Et en fait, vous pouvez même mettre ce nouveau order business dans un projet dédié, un nouveau projet business. Et comme ça, vous êtes encore plus évolutif, tant que vous respectez l'interface. Et ça fonctionnera très bien grâce à l'injection de dépendance. Et voilà, grâce à de l'injection de dépendance, on a un projet qui est évolutif. En fait, en le pensant de base, on peut le faire évoluer petit à petit. Et puis, si vous en avez marre de coder tout ça, pensez à un patron dynamique, à un template dynamique qui vous génère tout. Et ça sera cool. Et bah déjà, c'est une première bonne étape. On en parlera dans d'autres sujets, de toutes ces parties, en fait, architecture. On parlera du DDD si vous voulez, mais comme je vous avais dit, des microservices, hein, c'est toujours en cours, mais ça a été mis en pause parce que c'est un peu dur en ce moment au niveau... vous savez que le Corona, c'est un peu dur de tout s'organiser, d'avancer sur tous les projets en même temps, donc j'essaie de privilégier certains sujets d'actualité que je peux rencontrer ou qui me tiennent à cœur. Là, en ce moment, on est sur cette partie-là, mais vous verrez en fait que c'est lié aussi à cette réflexion autour des microservices. C'est lié à toute la grande réflexion de l'architecture. Je vous dis à très vite et d'ici là, codez bien, amusez-vous, découvrez de nouvelles fonctionnalités, mettez ça en place et je vous filerai le GitHub si vous le souhaitez. J'en parlerai bientôt sur un article dans Dev to be Curious sur le blog. À très vite. Ciao.